Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je sais que vous l'attendiez, c'est le test du kit photo pour le Xiaomi 15 Ultra. C'est un smartphone que je vous ai présenté il y a quelques temps sur la chaîne, vous aviez beaucoup apprécié la vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, on teste le kit photo qui vient avec. C'est un accessoire qui coûte quand même 200 €. Alors ma mission, ça va être de voir avec vous si ça vaut le coup et évidemment quelles sont les nouvelles fonctionnalités que cela apporte. On va commencer par la chose la plus importante, je pense, et la plus imposante, c'est tout simplement la batterie externe. Alors ça fait office également de grippe pour pouvoir mieux saisir le téléphone lorsque vous êtes en mode paysage, on peut le voir. Ça s'inspire des vrais appareils photo où on a toujours une partie où on va pouvoir venir accrocher l'appareil. Donc là, vous voyez qu'on a une vraie bonne prise en main, ce qui est vraiment agréable. Mais évidemment, on a également une batterie à l'intérieur de 2000 mAh qui vient se rajouter aux plus de 5000 mAh du téléphone, ce qui fait que vous allez pouvoir offrir quelques heures supplémentaires à l'utilisation du téléphone. Surtout qu'on le sait, lorsqu'on prend des photos, des vidéos, la batterie va très vite se décharger. Ici, ça nous offre un petit bonus. Mais ce n'est pas tout, ne serait-ce qu'au niveau de la prise en main. Ici, on a un petit grip supplémentaire pour pouvoir venir mettre le pouce, ce qui va nous permettre de mieux tenir le téléphone. C'est vraiment agréable et ça n'existait pas par ailleurs sur le kit photo du Xiaomi 14 Ultra. Au-delà de ça, sur le dessus, nous aurons 3 boutons. Un premier pour lancer de la vidéo, un deuxième pour prendre des photos, mais également lancer de la vidéo si vous êtes sur l'application vidéo. Et ce bouton d'ailleurs a une nouveauté qui n'était pas disponible avant. Il va nous permettre d'avoir 3 modes de prise de vue. Si vous prenez un coup sec, ça va prendre une photo. Si vous restez appuyé, ça va prendre des photos en rafale. Et si vous faites juste un demi-appui, ça va vous permettre de faire la mise au point sur l'objet que vous souhaitez. C'est vraiment pratique et vous l'aurez compris, ça fonctionne exactement de la même manière que sur un appareil photo classique. Et également en dessous du bouton de prise de vue, vous avez une petite molette qu'on peut orienter à droite ou à gauche. Vous allez pouvoir entièrement la personnaliser dans le menu des paramètres. Pour ma part, j'ai choisi de le personnaliser en changeant la focale, c'est-à-dire que si je vais à droite, ça va passer en mode téléobjectif 3, téléobjectif 4,3. Et si je reviens sur la gauche, ça peut aller jusqu'à l'ultra grand angle. Et c'est également à ça que va servir le dernier bouton de cette zone, qui est plutôt une molette en réalité, qui se situe juste ici. Vous pouvez la tourner comme sur un appareil photo classique. Et là encore, vous pourrez, selon le menu des paramètres, y affilier la touche personnalisée que vous souhaitez et contrôler ainsi votre appareil photo selon différents paramètres. Je reste assez flou parce que finalement vous pouvez vraiment personnaliser autant que vous le souhaitez, alors ce sera à vous de découvrir tout ce qu'on peut y faire. Ensuite sur l'aspect extérieur, ça ne vous aura pas échappé, nous avons ici une petite dragonne, voilà, que vous pouvez détacher si vous le souhaitez. Ça peut être pratique, surtout avec un objet qu'on a entre les mains ici qui avoisine les 1700 €. Également en dessous vous avez un port USB-C, ce qui va vous permettre de recharger le téléphone en plus de la batterie externe. Et cette batterie externe, vous allez pouvoir choisir de la mettre en fonction ou non à partir d'un certain pourcentage de batterie, c'est-à-dire que le téléphone ne va pas automatiquement se mettre à charger grâce à la batterie externe à partir du moment où vous la branchez. Vous pouvez décider de dire bon bah on fonctionne à partir de 50% de la batterie du téléphone, à partir de 20%, ou alors dès qu'on la branche, c'est possible également. Bon et maintenant voyons la dernière partie qui nous intéresse, ici la bague de 60 mm qui va venir vous permettre d'installer un filtre photo. Comme vous le voyez depuis le début de la vidéo, il y en avait un d'installé, un filtre que je vous présenterai d'ailleurs prochainement sur la chaîne. Alors si vous voulez découvrir ce filtre qui est compatible avec cet appareil photo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas le rater. En dessous, vous aurez la bague adaptateur que je vais pouvoir enlever en appuyant sur le bouton qui se situe juste ici. Et une fois que ce sera fait, imaginons que vous ne vouliez pas laisser la bague adaptateur qui en soi n'est pas très belle mais qui a une fonction technique. Eh bien vous pouvez tout simplement choisir de venir le personnaliser en mettant soit la bague noire, soit la bague rouge. Et je vais venir la fixer comme ceci, la faire coulisser, et voilà, elle est installée, ça peut vous permettre de protéger les objectifs. Donc là, c'est vraiment de la personnalisation, on rentre dans le détail. De la même manière ici, le bouton, moi j'ai choisi de le mettre en rouge, mais comme vous pouvez le voir ici, il existe également en noir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, petite conclusion, est-ce qu'il faut acheter ce kit photo? Bon, déjà, je le rappelle, peut-être que vous avez été parmi les premiers chanceux. Pendant le premier mois de commercialisation du téléphone, le kit photo était offert gratuitement, c'est également comme ça que j'en ai profité, je n'ai pas mis 200 € dans ce kit, mais j'avoue que c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir l'utiliser. Et alors, la question qui tue, est-ce qu'il faut l'acheter? Bon, honnêtement, je vous dirais que si vous n'en avez pas l'obligation technique, les moyens aussi, non. Très clairement, le téléphone en lui-même se suffit. Maintenant, c'est vrai qu'on a vraiment un vrai confort d'utilisation. C'est vrai que pour prendre des photos du quotidien, des choses qu'on va poster très rapidement sur Instagram, les photos qu'on va également envoyer à nos amis ne nécessitent pas d'avoir ce kit photo qui en soi ne va pas réellement changer la qualité de la photo en elle-même, puisque ça va uniquement changer l'ergonomie, la prise en main et également ajouter la possibilité de mettre des filtres sur le téléphone. Là oui, ça peut apporter du bonus à la qualité de nos photos. Mais en revanche,
par rapport à ce qu'on a en termes techniques dans les objectifs de cet appareil photo, ce kit photo, même s'il s'appelle kit photo, ne change strictement rien aux photos. Ça va uniquement être un bonus dans le côté nomade du téléphone qui se veut vraiment appareil photo. D'autant plus que si on commence à rajouter des filtres, là vraiment on va passer un palier dans la qualité des photos que l'on peut prendre sur smartphone, et c'est vrai que dans ce point de vue là, ce n'est pas négligeable. Donc je vais peut-être me répéter, mais oui, ce kit photo, ne l'achetez que si vous en avez vraiment le besoin ou l'envie profonde pour pouvoir le tester, pour pouvoir prendre des photos de façon beaucoup plus confortable. Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez passer à côté, ça reste quand même un gadget, un vrai bonus, un kit. Ça ne va pas être essentiel pour ce smartphone qui en soi à 1500 € est déjà très bien. Allez, on se dit à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront ici. À laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et évidemment à la partager si vous avez des gens autour de vous qui possèdent ce smartphone. N'hésitez pas également à aller dans les commentaires si vous avez la moindre question. Salut!